victoire. Amen. Vous savez, l'Écriture dit ceci, que le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin sinueux semé d'embûches. Nous devons réaliser toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu dit que c'est semé d'embûches, ce chemin-là est semé d'embûches. Au moins, il nous a prévenus. Nous devons savoir une chose, que le 30, quand nous avions dit que les choses commencent, en réalité, les combats commencent. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous étions dans la chambre haute, les Sanhédrins ne nous voyaient pas, nous étions cachés. Les Romains ne nous voyaient pas, nous étions cachés. Mais depuis les 30, nous sommes vus. Le diable aussi de son côté aussi s'est mobilisé. Il s'est fixé aussi cette date-là. Les 30, les combats commencent. Les combats ont commencé. Amen. Ne vous étonnez pas que certains jours, vous verrez que des personnes. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Quand Dieu dira au serpent que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Toi, tu lui mordras le talon. Nous sommes en train de parler du corps de la femme qui reçoit la bouche. Et que ce corps-là est dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, si le talon de l'homme est mordu, la femme reçoit la morsure. Elle reçoit. Alors n'oublions jamais ça. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Nous devons rester dans la prière et dans la méditation de la parole. Seulement, la bonne nouvelle est que nous savons que nous avons déjà la victoire. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Amen. Nous allons chanter. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 oh, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur Jésus, le Seigneur de l'univers, toi le Dieu de l'évangile éternel, toi qui es venu ces jours-là à la croix et qui as vaincu le diable, nous nous remettons entre tes mains au Père, car notre voie est toute tracée. Tu nous as prévenu que le chemin sera difficile. Mais nous préférons prendre ce chemin-là, qui est sinueux, semé d'embûches, plutôt que d'aller prendre le boulevard, où il n'y a pas d'embûches, où tout le monde passe en voiture et en avion. Notre salut ne vient que de toi, ô Père Céleste. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes saintes et divines mains. Toi qui nous as prédestinés à ces choses, que tu nous assistes.
Nous laissons ces moments entre tes mains, ô Père. Nous nous réjouissons, Père, de tout ce que nous vivons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre notre passage de Luc. De Luc chapitre 1. Je vais commencer au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Au 7, je vais aller sauter certains pour gagner le temps, mais à la maison, que nous lisions tout pour la meilleure compréhension. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Au 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Au 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. Nous allons avancer au 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Je vais au 39. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son ventre et elle fut remplie du Saint-Esprit. Je saute jusqu'au 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non,
il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ces noms. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda les tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer dans Genèse. Dans Genèse 24. Genèse 25 au verset 19. Je vais lire. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Nous allons alors au 27, chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains
de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours en train de parler, de décortiquer cette histoire de Zacharie qui avait la bouche fermée, mais que sa femme connaissait ce qui était caché dans son cœur. C'est ça, ce mystère que nous sommes en train de décortiquer. Car Zacharie qui était souverain, qui était sacrificateur, dans le temple il rencontra un ange. L'ange lui fit la promesse. Mais il demanda, mais comment ces choses-là pourront arriver? Il se disait dans sa tête, mais moi je suis déjà vieux, comment cela se passera? Et l'ange lui dit, puisque tu as douté de mes paroles, ta bouche sera fermée. Mais ta femme sera enceinte, aura un fils qui s'appellera Jean. À cet instant même, la bouche de Zacharie se ferma. Il devint muet. Quand sa femme devint enceinte, arrivé au 6e mois, l'ange partit cette fois-ci voir sa cousine Marie. Elle fit aussi à Marie la promesse que tu seras enceinte et tu auras un fils. Ce fils-là sauvera son peuple, sauvera l'humanité, et son nom sera Jésus. Il lui révéla une chose. Regarde, ta cousine, elle est aussi enceinte de 6 mois. Alors, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Remarquez une chose. C'est aussi au 6e mois que l'ange partit dire à Marie. C'est-à-dire que Jean-Baptiste était âgé de Jésus de 6 mois. C'est pourquoi le dimanche, j'avais dit que Jean-Baptiste était l'aîné et que Jésus était le cadet. Et nous avions fait le rapprochement de 2 femmes, c'est-à-dire les 2 représentaient l'épouse, et que les 2 enfants en réalité correspondaient à une femme qui porte les 2 enfants, l'aîné et le cadet. Ça, c'est ce que nous avions dit le dimanche passé. Je l'ai dit pour que ceux qui nous rejoignent puissent avoir une idée. Donc c'est de cette histoire dont nous sommes en train de parler, pour essayer de mieux la comprendre. Nous venons de lire dans Genèse l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Parce que dans l'évangile éternel, nous avons dit que ce n'est pas nous qui venons vous enseigner. C'est-à-dire, si moi je vous dis quelque chose, mais ne me croyez pas. Ça, c'est le premier des conseils. Si quelqu'un vous dit quelque chose sur cette terre, il dit que Dieu a dit ceci, ne le croyez pas. Il doit prouver que c'est Dieu qui a dit cela. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit venir lui-même pour te prouver que c'est lui qui a dit ça. Alors pour cela, Dieu a établi des méthodes. Parce que Dieu savait d'avance que nous aurons ces problèmes-là. Déjà, Dieu sait que le diable et ses serviteurs se déguisent en ange de lumière. C'est-à-dire qu'ils viendront aussi avec la Bible pour séduire. Alors, il a prévu des méthodes, c'est-à-dire, c'est des panneaux. C'est comme des panneaux de signalisation. Hein? Des panneaux et des feux. Quand nous conduisons, vous voyez le feu rouge, on s'arrête. Vous attendez. Quand le feu est vert, vous partez. Ça, c'est la loi de la route. Alors, dans la Bible aussi, il y a des signaux. Sinon, ce serait aussi un jungle. Imaginez-vous que s'il n'y avait pas de feu, comment est-ce que les gens allaient rouler là-bas, circuler? Ce serait pratiquement impossible.
et il y aura des klaxons parce que chacun voudra passer. Mais Dieu, les mondes ont suivi les conseils de Dieu. Ils ont trouvé que non, il faut qu'il y ait des signaux, qu'il y ait une loi pour guider le peuple. C'est pourquoi ils ont mis le feu. Alors, Dieu qui a inspiré ça, lui-même au préalable, il a aussi mis les lois dans la Bible. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, on se posera des questions. Dieu a mis des feux dans la Bible, des panneaux de signalisation et des marquages au sol. Parce qu'il sait que nous aurons à marcher. Bien que nous marchons à pied. Parce que nous marchons à pied docteur. Parce que ceux qui sont dans les boulevards, c'est eux qui marchent en voiture et en avion. Mais nous sommes dans le chemin signé semé d'embûches. Nous marchons à pied. C'est pourquoi les serpents viennent nous mordre. Est-ce que dans la voiture, les serpents peuvent venir te mordre, bien? Non. Nous marchons à pied, lentement. Quand la morsure vient, Dieu vient te dire, ne regarde pas la morsure. Regarde les serpents. Parce que, comme c'est un serpent qui t'a mordu, lui c'est un imitateur. Ses serviteurs aussi, c'est des imitateurs. S'il a imité, c'est qu'il y a un vrai serpent. Toi ne les regarde pas la terre. Toi regarde les serpents du ciel, qui est sous la perche. Dans le monde, à chaque fois que nous allons dans des pharmacies, nous voyons un serpent avec une perche. Les gens ne savent pas ce que c'est. Hein? Nous savons ça. Il y a le signe de la pharmacie, c'est un serpent avec une perche. Ils ont pris ça là. C'est le serpent de Moïse. C'est-à-dire, quand on mordait, il suffisait seulement de regarder le serpent de Moïse, le serpent de Ré. Quand tu regardes, ce serpent-là, comme dans ses habitudes, il vient avaler le venin. Il avale la mort. De la même manière qu'il les avait avalés devant Pharaon. Parce que Moïse avait jeté le serpent, le bâton qui est devenu serpent. Les magiciens ont fait de même. Et le serpent de Moïse, il les a avalés. Donc ça, c'est un deuxième témoin de celui-là. Donc un deuxième panneau. C'est pourquoi je vous parle des panneaux. C'est-à-dire, si je vous dis, Jésus est un serpent, vous allez tiquer. Si je dis cela dehors, je serai lapidé. Parce que dans ces pays-là, c'est un pays chrétien. Vous comprenez? Ils ont une idée de la chrétienté. On ne touche pas à Jésus. Si vous faites... Récemment, ils ont cassé une œuvre d'art qui était mise dans les urines. Pour eux, ça a une signification. Jésus ne peut pas être dans les urines. C'est bien. Mais nous allons expliquer les urines. Et nous allons expliquer Jésus. Ce n'est pas ces images-là. Nous n'avons pas allé casser ces images-là. Non. Nous, dans notre vie, nous évitons de mettre Jésus dans les urines. Amen. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand Jésus dit quelque chose, tu ne prends pas cela en considération. Tu les mets dans les urines. Vous voyez ça? Donc, nous regardons plutôt l'explication. Nous ne nous occupons pas de l'ombre. Tout simplement. Alors, je parlais, donc nous sommes en train de parler des signaux, des signalisations. Le premier signal, c'est que Dieu a dit que nous allons lire cela, c'est très important. Nous allons voir dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13. Les panneaux de signalisation, quand vous partez, vous pouvez partir partout dans le monde. Quand vous avez votre permis, vous pouvez circuler partout dans le monde avec votre permis. Mais vous avez les codes de la route. Partout où vous allez partir en Belgique, en Allemagne, partout, vous avez votre propre code là. Cela vous permet de circuler partout à travers le monde. Sans le code de la route, ce serait impossible de circuler. C'est pourquoi il y a ces mêmes codes là partout. Alors Dieu, sachant cela, il voulait prévenir ses enfants, leur donner les codes de la route. Quand tu as les codes de la route,
sur cette terre ne viendra te mentir. C'est-à-dire, quand je dis personne, je dis que les serviteurs du diable qui se déguisent en ange de lumière, qui viendront avec aussi la parole, dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils ne pourront pas te mentir quand tu as des signaux. Le premier, il est dit au 13, je vais chez vous pour la 3e fois. Il s'agit de Paul. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça c'est Paul qui dit que toute affaire que nous on aura à régler là-bas doit se régler sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. C'est-à-dire, s'il y a une affaire qu'avec un témoin, on se pose la question. On ne peut pas régler cette histoire-là. Mais quand un deuxième témoin vient, 2 personnes viennent témoigner de cette chose-là, ça devient sérieux, nous devons croire. C'est pourquoi au tribunal ici, ils ont copié ça. Le monde a copié cela. La loi. Parce que dans la loi, dans le droit, ils étudient la Bible pour copier la sagesse de Dieu. C'est pourquoi au tribunal, on cherche des témoins. Même si c'est des faux, mais quand ils sont deux, on te condamne. Parce qu'ils savent que quand il y a des témoins, tu dois être condamné. Nous allons voir d'où vient cette écriture. Paul a ramassé ça quelque part. Allons voir des Deutéronomes. Parce que si Paul vient, il nous dit seulement, il faut 2 ou 3 témoins, nous allons lui dire, qui d'autre doit témoigner de ça? Il faut, nous allons appeler un autre témoin qui va nous donner les mêmes conseils. Deutéronome. Deutéronome 19. Deutéronome 19, je vais lire au 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est là où Paul a ramassé cette écriture. Vous voyez? Donc nous avons 2 témoins qui nous confirment la chose. Que dans la Bible, n'importe quel fait, pour accepter cela, il faut que Dieu vous donne 2 ou 3 témoins. Si Dieu vous donne le témoin, vous ne croyez pas, c'est Dieu qui vous condamne. C'est pourquoi nous, on ne vient pas dans l'évangile éternel pour vous enseigner. Non. Nous venons vous montrer qu'il est témoin. Regardez, Dieu a placé un témoin ici. Dieu a placé un témoin là-bas. Si vous ne croyez pas au témoin, vous êtes déjà condamné. De la même manière, quand le bien-aimé Noé avait apporté l'évangile aux gens de son époque, c'est quand ils n'ont pas cru à cet évangile-là qu'ils étaient déjà condamnés. Quand l'eau de la pluie est venue inonder la terre, ça c'était que la manifestation de leur condamnation. Mais eux, ils étaient déjà condamnés. C'est ça dont la Bible parle, dit, appelle l'incrédulité. C'est-à-dire, c'est ça le péché. C'est-à-dire, quand tu refuses déjà, tu as déjà la condamnation, tu es mort. Nous pouvons compléter même cela dans Matthieu. Donc nous allons appeler un 3e témoin. Nous allons voir dans Matthieu 18. Les codes de la route. Je vais commencer au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Matthieu vient compléter cela. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit considéré pour toi un païen et un publicain.
Amen. Nous prenons encore un autre témoin qui vient nous confirmer ces choses-là. Matthieu vient porter une autre précision. Il dit, si un frère, ton frère, a péché contre toi, parce que pécher contre toi, ce ne sera pas seulement un païen qui péchera contre toi. C'est ça ce que Matthieu nous dit. Il dit, si un frère pêche contre toi, c'est-à-dire un frère sera amené à pécher. Parce que le frère n'est pas parfait. Ça veut dire quoi? Un jour, je te ferai quelque chose qui te blessera. Mais je ne sais pas. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si Dieu nous a permis d'être des frères et des sœurs, c'est pour que nous puissions nous entraîner l'un l'autre. Parce que comme personne n'est parfait, nous devons nous attendre qu'un jour, je verrai la faiblesse du docteur Gérald. Mais le problème maintenant, Dieu dit, quand tu verras cela, il nous prévient déjà dans le code de la route, n'oubliez pas. Quand je verrai la faiblesse du bien-aimé Gérald, si Dieu me le fait voir, ça veut dire que Dieu veut que moi, j'aille voir le docteur Gérald. Ce n'est que pour ça qu'il m'a montré ça. Pas pour autre chose. Pas pour que je prenne le téléphone. Parce que, tu sais ce que j'ai vu? Le docteur Gérald. Je l'ai vu en train de voler à chaque fois. Le pasteur aussi parle. Pasteur Noël, tu sais ce que je viens d'entendre? La Bible dit que c'est péché quand vous faites ça. Vous voyez? C'est-à-dire, vous brûlez le code de la route. Là, sur le code de la route, quand vous brûlez le feu, c'est 4 points, je pense. 4 points, on enlève. C'est-à-dire, on sanctionne. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Si je vois ça, je viens. Bien-aimé Gérald, tu sais que dans notre pays, là, notre code de la route, voler, c'est pas bien. Nous, nous ne sommes pas de la terre, nous ne devons pas voler. Ah, que Dieu te bénisse. Vraiment, que le Seigneur me fasse grâce. Que le Seigneur me pardonne. Je gagne mon frère. Personne ne le sait. Le pasteur ne le sait pas. Dieu dit que ça doit rester entre lui et moi. C'est pas que même si je fais ça, après je vais. Bien-aimé, tu sais, je l'ai attrapé en train de voler. Heureusement, Dieu lui a fait grâce, il a laissé. Non, tu pêches. Pourquoi ça? Parce que dans la nature humaine, c'est ça. C'est-à-dire, l'homme est toujours aime toujours parler. Et c'est un mal. Ayons la bouche de Zacharie. Mais maintenant, il dit que si ton frère ne t'écoute pas, tu vas, tu cherches. Bien-aimé Igor, viens avec moi. Je prends le bien-aimé Igor. Je ne vais pas là-bas. Bien-aimé Igor, tu sais, j'ai attrapé le docteur en train de vous. Non. Je viens, je prends le bien-aimé Igor. Viens, bien-aimé, est-ce que tu peux m'accompagner visiter le docteur Gérald? Nous allons. Docteur Gérald, je suis venu la première fois te dire de ne pas voler parce que le Seigneur m'a permis de voir ta faiblesse, tu étais en train de voler. Je suis venu pour te récupérer. Tu n'as pas écouté, tu as encore volé. Je t'ai encore vu voler. C'est pourquoi cette fois-ci, j'amène un témoin. Le bien-aimé Igor. Alors ne vole plus. S'il écoute, nous aurons gagné notre frère. Le bien-aimé Igor ne va pas voler. Tu sais, c'est tel. Docteur Gérald, c'est lui qui vole. Non, c'est un mal. Parce que remarquez, la Bible dit que si tu attrapes ton frère, docteur Gérald, c'est un frère. Avant d'être docteur, c'est un frère. La Bible dit un frère peut pécher. Mais il y a la procédure pour le récupérer. Parce que le frère ne peut pas demeurer dans le péché. C'est pourquoi Dieu fait que quand il y a le péché, nous sommes les yeux de Dieu. Il va permettre que toi tu vois pour l'aider. Parce que Dieu lui il voit. Mais il faut que l'intervention se fasse. Donc Dieu passe
par toi pour te permettre de les voir parce que c'est toi qui peux parler et l'aider. C'est ça la procédure. S'il n'écoute pas, alors ça viendra à l'église. Mais moi je suis convaincu que si c'est un frère, comme la Bible dit, il n'arrivera pas jusqu'à ce que la chose soit à l'église, qu'il soit considéré païen. Non, parce que c'est un frère. Seulement, un païen arrivera jusque là-bas. C'est-à-dire la procédure suivra son cours jusqu'à la fin. Et nous le considérerons païen. Vous comprenez? C'est très important. Donc nous sommes en train de parler des signaux. Alors, personne sur cette terre, quel que soit son nom, même s'il s'appelle Bénil, parce que des coutumes dans le monde chrétien, nous connaissons certaines personnes que nous considérons, que le monde considère des grands. Parce qu'ils invitent des milliers de gens et ils prient, Dieu se manifeste. Il y a des boiteux qui s'élèvent, il y a des aveugles qui voient. C'est bien. Dieu a dit que si tu vois même quelqu'un qui invoque le feu de sang du ciel, toi ne t'affole pas. Parce que tu as les codes de la route. Tu viens. Après avoir fait tout cela, Dieu dit que maintenant prête l'oreille. Entends ce qu'il va te dire. Parce que Dieu, c'est l'évangile, c'est la parole, c'est l'enseignement. Alors, entends maintenant l'enseignement qu'il va te présenter. S'il vient avec un enseignement, tu regardes, cet enseignement contredit Paul. Alors que la Bible dit que Paul constitue le fondement, qu'il ne doit pas y avoir un autre fondement. Quel que soit son nom, quel que soit les miracles qu'il fait, c'est un serviteur du diable déguisé. Tu l'as reconnu. Sans permis. Sans permis parce que tu l'as dit. C'est pourquoi il brûle le feu. Rejette-les. C'est-à-dire sur cette terre, qu'aucun homme ne vous intrigue. Qu'aucun homme ne vous fasse peur. Non. Vous devez avoir votre code de la route. Quand vous avez les codes de la route, personne ne pourra vous séduire. Ne soyez pas comme les autres quand ils entendent qu'ils voient quelqu'un avec des habits des habits longs là. Parce qu'ils se disent que Aaron était habillé comme ça, alors nous sommes issus des souverains sacrificateurs, nous devons mettre des longs habits et avec des trucs blancs ici. Ne vous effrayez pas. Tendez l'oreille, écoutez. Vous avez votre code de la route. Quand ça vient, examinez. Il doit vous donner des témoins. Mais s'il vous donne des témoins, les témoins parlent, en ce moment-là, croyez. Amen. Ça veut dire que même moi, si je vous dis quelque chose, ne faites pas de témoins. Ne me croyez pas. Ne croyez aucun homme sur la terre. Ça, c'est le conseil de Dieu. Vous comprenez ça? C'est très important. Alors, revenons à notre enseignement. À part le témoin qu'il donne, Dieu dit ceci. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que vous verrez, cela est déjà produit. Et ce qui s'était produit, se reproduira. Parce que Dieu ne fait que répéter ce qu'il fait. Pour qu'il justement qu'il y ait de témoins. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Nous ici, quand nous venons prier, nous nous disons d'être dans l'église de Jésus. Parce que nous cherchons la vie éternelle. Nous venons prier pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là. Bien qu'avec difficulté. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions nous réveiller à l'heure. Que ce soit la sonnerie de Dieu qui frappe dans notre cœur, que nous nous réveillons à l'heure pour venir à l'église. C'est pourquoi j'ai dit au départ que faisons attention parce que le diable s'est levé aussi pour nous combattre. La seule chose que le diable combat sur cette terre, c'est la parole. Vous comprenez? Alors, retenez cela. La seule chose que le diable combat, c'est la parole. Comme nous nous sommes levés pour proclamer cette parole, lui ici, il s'est levé pour la combattre. C'est dans ses habitudes. Allons voir cela. Allons dans Luc 4. Parce que comme il combat la parole, c'est pas la première, ça ne doit pas être la première fois. Vous voyez ça? Nous allons voir là où il l'a déjà combattu. Parce que c'est dans ses habitudes.
Dans Luc 4. Dans Luc 4, vous verrez l'histoire de Jésus. Quand Jésus commence son ministère, Jésus c'est lui la parole. C'est-à-dire quand la parole rentre en scène, Jésus est venu sur la terre, il commence son ministère. Au préalable, c'est le diable qui s'est présenté. De la même manière que nous, quand on a dit que les tracts et les travail commencent, donc il se présente. Remarquez, il vient tenter Jésus. Le diable connaît Jésus très bien. Remarquez, c'est quand Jésus passait, les démons l'identifiaient. Tu es le fils de Dieu. Et leur chef lui-même, il sait qui Jésus est. Mais il vient. Nous allons lire juste le 12e. Jésus lui répondit. Il est dit, c'est-à-dire il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, il vient le tenter. Jésus, pour mettre court à ça, il est écrit. Tu ne peux pas tenter ton Dieu. Moi, je suis ton Dieu. Tu ne peux pas me tenter. Vous voyez ça? Mais il vient le tenter. S'il est venu tenter Jésus et nous, c'est-à-dire, à chaque fois que Jésus vient, lui aussi il doit venir. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi faisons très attention. Restons dans la prière. Et nous sommes le peuple qui entend, qui met en pratique. Selon les conseils de notre bien-aimé Jacques. Ne nous bornons pas à écouter seulement, mais mettons en pratique. Maintenant, regardez. Si le diable s'est levé pour nous tenter, pour nous combattre, c'est pour une seule raison. Nous fermer la bouche. C'est pour que cet évangile ne soit pas connu dans ces pays-là. Nous devons prendre conscience de ça. Parce que c'est ça le danger dans ces pays. L'évangile. S'il avait tenté Jésus, c'est pour que Jésus ferme la bouche. L'évangile ne soit pas prêché. Il vient toujours faire la même chose pour les mêmes motifs. À partir du 30, le diable s'est aussi levé pour fermer nos bouches que nous ne pourrons pas parler. La première des choses dont il s'attaque, c'est local. Le diable sait que si nous n'avons plus ces locales, où est-ce que nous allons nous réunir? On ne va plus nous entendre. C'est de cette locale que les gens viennent écouter. Alors il va faire de sorte que nous ayons des difficultés de payer la salle. Pour que nous n'ayons plus la salle. Je vous dis tout cela pour que nous sachions comment il va agir et comment il est en train d'agir. C'est-à-dire, si toi tu comprends cela, que le diable, il nous attaque de ces côtés-là parce qu'il ne veut pas que nous ayons un endroit où nous écoutons ces choses, les secrets du cœur de l'homme, parce que nous sommes la femme. Alors, nous allons alors contre-attaquer. C'est-à-dire, ce que j'avais pour acheter une chemise, non, je vais attaquer le diable. Je vais donner ça pour la salle. Vous voyez? Et Dieu vous bénira. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le diable vient attaquer. Et nous allons recevoir des attaques dans notre propre vie. Parce qu'il sait que s'il t'affecte toi, oh, nous allons venir ici, 2 personnes seulement dans la salle. Ou bien la salle vide. Plus personne pour entendre. Il sera content. C'est toujours comme ça dans ces manières. Nous devons les comprendre. Amen. Amen. Exceptionnellement, je vous dis cela, parce qu'il est déjà en train de nous attaquer. Mais nous ne sommes pas là pour parler du diable. Parce que nous savons que quand Dieu nous parle, on ne doit pas être derrière nous pour nous pousser, non. Nous sommes le peuple que Dieu a donné l'oreille. Si nous entendons, ça travaille à nous. Nous ne sommes pas de ceux qui entendent et le diable vient arracher. Non. Et que ça doit produire des effets à nous. C'est-à-dire, nous devons veiller à ce que la salle soit là. Au moins, les païens vont venir écouter l'évangile. Et nous-mêmes, pour grandir. C'est comme ça que nous vaincrons ces combats. Amen. Amen. Alors regardez. Nous sommes en train de dire que quand Zacharie a la bouche fermée, son épouse comprend le message qui est dans son cœur. C'est là où nous sommes.
quand elle a un enfant, la famille vient. Ah, c'est un garçon. Ah, un garçon. Vous savez, chez les Juifs, même aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas la grâce. Hein? Les Juifs, c'est quand il y a un garçon qu'ils sont contents. Quand il y a une fille, ils sont tristes. J'ai eu une histoire racontée par ma femme. Quand elle avait accouché, sa voisine était une juive. Elle avait eu une fille. Je crois que c'était la deuxième. Mais ma femme me disait que son mari était triste. Donc elle a ressenti cela. C'est-à-dire pour son mari, elle n'a rien fait. Il fallait qu'elle accouche deux garçons. Ils sont comme ça. Vous comprenez? Parce que c'est les garçons qui portent la sémence, qui portent le nom du Père. Alors je disais, les Juifs, ils sont comme ça, ils vivent comme ça. Ils suivent cela de la parole. Maintenant, Élisabeth tombe enceinte d'un fils. Quand elle arrive à son 6e mois, l'ange va visiter Marie. Et Marie tombe aussi enceinte. C'est-à-dire Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus de 6 mois. Les dimanches passés, nous avions expliqué que le 6e mois représentait les 6 jours de la création. C'est-à-dire que les 6 jours de la création, c'est pendant lesquels Dieu donne la loi de Moïse. Israël a essayé de trouver la vie éternelle au travers de cette loi. Il n'a pas réussi. Mais arrivé au 6e maintenant, le 7e jour rentre en scène, apporte la vie. Et le 7e jour, nous disons que c'est la grâce. Tout simplement. C'est-à-dire, arrivé au 6e jour, la grâce vient au travers de Marie. Jésus-Christ vient sur la terre. C'est tout simplement cela. Mais nous avions expliqué une chose, que Élisabeth représente l'épouse. Parce que dans la Bible, toutes les femmes qui enfantent d'un fils représentent l'épouse de Christ. Parce que de l'autre côté, l'épouse du diable enfante des filles. Si alors l'épouse n'enfante pas un fils, elle va enfanter des jumeaux. Mais ce sera toujours des garçons. Parce que les garçons là c'est Jésus. C'est-à-dire la sémence. Alors nous avions été voir d'où cela venait. Le deuxième témoin. C'est pourquoi nous voyons cette histoire de Rebecca. Rebecca qui tombe enceinte, qui était sage, qui tombe enceinte, et dans son ventre, il y a 2 garçons qui s'agitent. Dieu vient lui donner l'explication. Il y a 2 peuples dans ton ventre. Mais dans les 2 peuples, l'aîné sera assujetti au plus petit. Donc, quand nous voyons maintenant Esaü venir, vendre les doigts d'aînesse, non, on ne s'étonne pas. Nous connaissions déjà cet enseignement-là. Mais alors ça m'étonnerait que les pères, les prophètes, ne connaissent pas cet enseignement-là. C'est pourquoi nous disons que si on vient nous dire que Jacob, Isaac, voulait bénir Esaü, non, on va s'arrêter de prêcher. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que Dieu donne cet enseignement. Parce que ça ne peut pas être la première fois. Dieu a commencé cet enseignement, nous allons prendre notre témoin. Nous allons voir que lui-même, Isaac, qui a hérité cette bénédiction d'Abraham pour le transmettre, il n'est pas le fils aîné d'Isaac et d'Abraham. Non. Le fils aîné d'Abraham, c'est Ismaël. Il fallait qu'il y ait un fils aîné qui soit chassé pour qu'Isaac hérite de la bénédiction. Donc cet enseignement-là vient déjà de là. Donc lui ne pouvait pas ignorer ça. C'est pourquoi nous disons que quand l'homme a la bouche
fermée, il ne parle pas. La femme interprète les secrets de son cœur. Ça veut dire quoi? La Bible nous parle de l'histoire de Jésus qui parlait en parabole. Nous allons voir cela. Parce que les apôtres se sont étonnés. Allons voir dans Matthieu. Les apôtres se sont étonnés. Je crois que ça va être dans Matthieu 13. Matthieu 13. Jésus, quand il est venu, il fallait qu'il applique la même parole, qu'il vienne manifester le bien-aimé Zacharie. Mais regardez, nous allons lire à partir du 10. Nous allons donc plutôt commencer au 3. 13.3, Matthieu 13.3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, pour la meilleure compréhension, commençons au premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole. C'est-à-dire, quand la foule est venue vers Jésus, Jésus ne leur a pas parlé ouvertement. Il leur a parlé en parabole. Les apôtres étaient étonnés. Il leur dit. Donc au 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi ne parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car, non, sautons à l'an 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Vous voyez cela? C'est-à-dire, Jésus, quand il est venu, il avait aussi la bouche fermée, comme Zacharie. C'est-à-dire, il avait des choses cachées dans le cœur qui n'étaient connues de personne. Mais les apôtres qui représentaient Élisabeth, c'est-à-dire à qui il venait révéler les choses dont il parlait en parabole, ils viennent lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais ces gens-là, regarde, ils sont nombreux. Ils doivent écouter pour être sauvés. Quand tu es venu, quand Dieu a tant aimé les morts, qu'il a envoyé le Fils pour qu'il soit sauvé. Selon leur enseignement. Ils ne savaient pas que Jésus n'était pas venu pour sauver tout le monde. Non. Alors Jésus leur explique. Non. J'ai dit en parabole, la seule raison est que ils doivent voir, ils doivent regarder, mais ne pas voir. Ils doivent entendre, mais ne pas, ils doivent écouter, mais ne pas entendre. C'est-à-dire, ils doivent écouter, mais ne rien comprendre. Sinon, ils seront sauvés. C'est la seule but. C'est-à-dire, quand l'homme ne parle pas, il garde les choses dans son cœur, c'est pour que n'importe qui puisse écouter et être sauvé. Parce que ce qui est caché dans son cœur est destiné qu'à l'épouse. C'est pourquoi alors il parle à l'épouse autrement. C'est-à-dire qu'il a un langage pour parler à l'épouse. C'est pourquoi nous avions dit ceci. Quand maintenant Isaac appelle son fils Isaac, il lui dit, mon fils, je vais te bénir. Va me chercher du gibier dans le champ. Ça, c'est ce que le fils comprend. C'est-à-dire, le fils doit entendre mais ne pas comprendre. Comme la foule. Sinon, il aura la bénédiction. Or, il ne doit pas avoir la bénédiction parce que le père connaît l'enseignement. Que c'est les cadets qui doivent avoir la bénédiction. Donc, il a parlé, mais en parabole. Mais, la personne qui doit déchiffrer la parabole, c'est la femme. Voilà pourquoi c'est sa femme
qui dit maintenant à Isaac, Isaac, Jacob, viens, parce que c'est moi qui ai l'oreille pour entendre. Parce que cela n'est pas donné à n'importe qui d'entendre. Nous allons voir ça dans Proverbe. C'est pourquoi vous verrez, il y aura même des gens qui viendront ici, mais ils écouteront des tonnerres et ils partiront. Si toi Dieu t'a fait grâce d'écouter, ce n'est pas par hasard. Le Proverbe 20 dit ceci, je vais passer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est-à-dire pour entendre et voir ce qui est caché dans le cœur de l'homme, c'est Dieu qui doit te donner l'oreille, qui doit te donner l'œil de voir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, celle qui avait l'œil et l'oreille d'entendre, il dit à Jacob, viens, viens Jacob. Parce que moi j'ai déchiffré la parabole. Ton père ne dit pas que ton frère lui amène les gibiers pour qu'il les bénisse. Non, il est en train de les chasser. Il parle en parabole. Mais ce qu'il dit, c'est que toi tu dois recevoir la bénédiction. Alors toi, pour recevoir la bénédiction, tu dois écouter ma voix. Ça c'est la seule condition qu'il donne à Jacob. Toi mon fils, écoute ma voix. Voilà pourquoi il est important pour les fils d'écouter la voix de leur mère. Parce que c'est le mère qui connaît l'enseignement du père. Même quand le père n'est pas là, écoutez la voix de la mère. Vous réussirez. Vous voyez? La seule solution, la seule chose que tu dois faire, écoute seulement ce que je vais te dire. Mais comme il était humain, il réfléchissait. Mais comment cela doit se faire? Mais moi, je n'ai pas de poils. Il va me reconnaître. Jacob, toi, écoute seulement ma voix, un point, un trait. S'il y a la malédiction, qu'elle retombe sur moi. Toi, va me chercher des déchets. Parce que je dois prendre la peau pour t'habiller. Et je dois préparer la nourriture pour que ton père mange. Parce que c'était une femme qui préparait bien la nourriture pour son mari. Alors, Jacob alla chercher des chevreaux. Et nous connaissons l'histoire. C'est-à-dire, il vêtit la peau du chevreau pour avoir le poil. Pour devenir animal. Parce que c'est l'animal qui doit recevoir. C'est pourquoi nous avions expliqué qu'en réalité, les chevaux là, c'était l'aîné qui était sacrifié. C'était Esaü, qui était maintenant représenté par les deux chevaux. Donc il s'est habillé de la peau d'Esaü. Et la bénédiction est tombée. Parce que ça se passe toujours comme ça. Avant que Dieu ne lâche la bénédiction, il faut qu'il y ait toujours un sacrifice. Obligé. Alors c'est pourquoi nous avions expliqué que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a été aussi habillé de la peau de l'animal. Et que Jean-Baptiste, l'aîné, était en réalité Esaü. Donc il était les sacrifices, était un animal. C'est pourquoi il s'est sacrifié. Nous allons voir comment il s'est sacrifié. Allons dans Jean 3. C'est pas étonnant que Jean-Baptiste ait été qu'on l'ait coupé la tête. Parce qu'il était l'aîné qui devait partir. Jean 3 nous dit quelque chose d'important. Jean-Baptiste, quand ses disciples ont vu Jésus-Christ en train de baptiser, parce que les disciples, les apôtres commençaient à baptiser, ils sont venus dire à Jean, mais la personne que tu nous as présentée ces jours-là, mais il baptise, tout le monde va vers lui. Ils étaient étonnés de ça. Jean-Baptiste leur répond, dans 3:30, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est-à-dire, il faut que moi je meure, que lui prenne la bénédiction, s'élève. Parce que lui, il connaissait aussi l'enseignement. Ça doit se passer comme ça. Moi, l'aîné, je dois me sacrifier. Que lui, le cadet,
accroisse. Voilà la réponse d'Ésaü. Tout simplement. Voilà pourquoi il est mort. Jésus, nous avons expliqué que Jésus est le cadet, c'est-à-dire Jacob. Il a cru. Et nous expliquons cela aussi autrement, que Jean-Baptiste était aussi la lueur du jour, qui devait disparaître pour laisser place au soleil. Voilà ces mystères. Mais maintenant, regardez. La femme parle des secrets qui est caché dans le cœur de l'homme. Comme nous l'avions expliqué aussi à partir de Samson, qui a révélé au bout du 7e jour de l'énigme la réponse de l'énigme à l'épouse. Bien que lui-même était tout un énigme. En personne, avec ses 7 cheveux tressés. Or, la réponse de l'énigme, parce que nous avions dit que l'énigme en réalité c'est la Bible. C'est-à-dire, toute la Bible, c'était parabole. Dieu a parlé en parabole. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue. C'est-à-dire, tout celui qui viendra lire sans explication, il mourra. Mais alors, pour vivre, il faut écouter la voix de la femme. Tout simplement. Quand tu écoutes les conseils de la femme, tu es sauvé. De l'épouse. Tu es sauvé. Parce que c'est l'épouse qui connaît les secrets du cœur. L'homme, lui, il a parlé en parabole. Tout ça, c'est les paraboles. C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises. Parce que tout celui qui s'est dit pasteur, il a lu, il a compris, il a fait. L'autre aussi a lu. Comme il a compris différent de celui-là, il va aussi faire, lui. Alors, lui aussi, l'autre, quand il va lire, il comprend aussi à sa manière, qui est différent des autres, lui aussi, il va faire. C'est pourquoi il y a une multitude d'églises. Mais dans l'évangile éternel, comme nous comprenons, comme ceux qui nous ont précédés ont compris, nous n'allons pas faire d'église. C'est pourquoi nous parlons de la même manière. Quand Pierre parle, je dis Amen. Quand Paul parle, je dis Amen. Vous comprenez? Bien que maintenant Paul vienne quand il dit que la femme ne parle pas. Nous disons Amen. Vous comprenez? Il vient aussi expliquer qu'en réalité, l'épouse là, c'est une côte. Une côte, la côte de qui? De l'homme. Vous voyez? Donc Dieu avait pris une côte, il a fabriqué l'épouse. Il le ramena auprès d'Adam. Adam, la bouche souffle. Oh! Voici cette fois-ci, je vous révèle, parce que c'est un secret. Ça, c'est mes os. C'est ma chair. C'est vraiment moi, ça. C'était une prophétie. Vous voyez ça? Mais la femme, c'est juste une côte. Paul vient expliquer cela. Il dit, femme, ton corps ne t'appartient pas. Est-ce que la côte appartient à la femme? Non. La côte, c'est la côte de l'homme. Paul vient de dire autrement. Femme, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à ton mari. Vous comprenez ça? Est-ce que la côte a la tête? Mais voilà pourquoi la femme ne parlait pas. Mais maintenant, quand elle parle, nous devons expliquer. Tout le problème, il est là. Quand la côte maintenant parle, nous devons expliquer. Parce que la tête, c'est l'homme. Selon un Colossien. La tête, c'est l'homme. Les corps, pas tous les corps. C'est-à-dire la femme fait partie du corps de l'homme. Vous voyez ça? Mais si elle parle, il faut expliquer. Tout simplement. Vous comprenez? Allons voir cela. Allons, retournons dans la Genèse. Nous avions une fois parlé de l'histoire des mots dans l'Exode, pardon. L'histoire de Séphora et de Moïse.
qui est aussi un autre témoin, parce que Moïse avait 2 enfants, mâles, l'aîné et le garçon. Mais regardez ce qui s'est passé. Donc nous allons lire dans 4 au 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta au pied de Moïse en disant: tu es pour moi un époux décent. Nous avions déjà parlé de cette histoire. C'est-à-dire, quand l'homme était affaibli, l'homme ne parlait pas, la femme a officié. Elle va, elle prend l'aîné, le garçon. Elle prend d'abord une pierre aiguë. C'est-à-dire, la femme s'avance, elle prend une pierre aiguë. Elle vient, elle coupe les prépuces de l'aîné. C'est-à-dire des Ésaü. Hein? Si nous comprenons, des Ésaü. Ici, il s'agissait de Gershon. Il fit l'office, c'est-à-dire il sacrifia les garçons, l'aîné. Mais regardez, la femme prit sa main s'avança et prit la pierre, et avec la pierre, elle fit le sacrifice. Amen. Amen. C'est-à-dire, quelle partie de la femme a sacrifié? Le bras. La femme n'a pas pris la jambe. La femme n'a pas pris le ventre. La femme n'a pas pris les coups. Non, le bras. C'est-à-dire, les 5 doigts de la femme ont pris la pierre. Les 5 doigts de la femme n'ont pas pris le bois. Peut-être je me suis trompé, docteur. Ils ont pris la pierre tranchant. Moi, je vous dis que il y avait 2 tranchants. Il coupa les prépuces. Il sacrifia. Parce que la pierre, c'est la parole. Et la parole, nous savons que c'était un couteau à 2 tranchants. C'est-à-dire, la pierre était un couteau qui sacrifie. Mais cette parole-là, la seule partie de la femme qui l'a touché, c'est le doigt. Et les doigts, il y en a 5. C'est pourquoi nous disons, dans le corps de la femme, la bouche transmet les ordres au doigt. C'est pourquoi les doigts, Dieu dit que ce sont des cornes. Parce que ce sont les 5 ministères. Il n'y a que les doigts qui touchent la pierre. C'est pourquoi nous voyons le souverain sacrificateur. Quand il sacrifiait, la Bible dit qu'il prenait l'animal domestique. Quand Israël péchait, ou bien lui-même, il faisait les sacrifices, il prenait le doigt qui rentrait dans le sang et il venait faire l'aspersion. Toujours le doigt. Ça veut dire que le corps de la femme, c'est l'église, nous disons Amen. C'est le royaume des sacrificateurs, nous disons Amen aussi. Mais dans les royaumes des sacrificateurs, comme aussi les sacrificateurs dans l'ombre, parce que les sacrificateurs c'était les Lévis. Dans les tribus de Lévi, il n'y avait pas que des hommes. Non, il y avait des femmes. C'est-à-dire, la tribu de Lévi tout entier était des sacrificateurs. Mais parmi eux, il y avait des femmes qui n'officiaient pas, qui ne rentraient pas dans le temple pour aller faire l'office. Nous sommes des royaumes des sacrificateurs, nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Les sœurs ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Elles sont devenues des sacrificateurs. Amen. Mais c'est les doigts qui officient. Amen. Amen. Et la femme ne fait pas partie du doigt. Parce que la parole, c'est la sémence. Tous les problèmes là. C'est-à-dire, la bouche qui vient révéler les secrets du cœur, c'est le ministère. Dans le corps de la femme. Amen. Tout simplement. Et quand il vient révéler, il va nous révéler
la parabole. C'est-à-dire c'est une parabole que nous connaissons et qu'on vous avait déjà expliqué autrement. C'est pourquoi la majorité des gens qui viennent nous écouter, ils ont peur. Ces choses, on ne m'avait pas expliqué ça comme ça. C'est l'enseignement que tu avais au préalable, qui ne t'était pas expliqué par les doigts. Mais ici, il y a les doigts. C'est pourquoi vous verrez que même si moi je ne suis pas là, parce que moi je ne suis pas les doigts. Les doigts c'est les ministères, il reste là. Amen. Quel que soit le vase qui va venir, nous allons parler de la même manière. Amen. Vous comprenez? Amen. Ici, ce n'est pas question de personnes, mais du ministère. Parce que c'est le ministère qui rentre dans les profondeurs de Dieu, vient nous donner les secrets. Tout simplement. C'est le ministère qui vient nous dire que femme, tu n'as pas la bouche. Alors écoute ton mari, puisque tu n'as pas la bouche. Quand ton mari dit quelque chose, tu écoutes. Tu ne dois pas venir toi enseigner ton mari. Ton mari dit ceci ou non. Ton mari dit non, je veux un enfant. Non, moi, je dois travailler. Parce que je dois aussi aider ma famille. C'est ça ce que nous vivons ici. Ton mari vient dire, bon, ma chérie, dans notre maison, je voudrais que tout notre argent, même ce que toi tu fais, parce que c'est mon argent, tu dois me venir me le donner, il est là. Parce que c'est moi la tête qui a le cerveau qui vous réfléchit. C'est moi qui dois dire comment nous devons le faire. Non. À ce moment-là, tu prends la bouche. C'était mal. Amen. La tête, c'est l'homme. Sinon, alors, nous allons venir ici. Quand Jésus nous dit quelque chose, non. Non, ça, non. Moi, je pense que ça va être ceci. Tu meurs. Amen. Or, quand nous venons ici, nous écoutons seulement les mystères, nous disons Amen. La vie du couple, c'est l'homme. Le dimanche passé, nous nous sommes réjouis des 2 mariages que nous avons. C'est pourquoi je vous avais dit d'acclamer le Seigneur. Parce que ça vient, c'est ça ce mystère-là. Dans l'évangile éternel où il y a vraiment le mariage. Parce que la femme sait ce qu'elle doit apporter et l'homme sait ses prérogatives. Dans l'évangile éternel. Ceux qui sont des couples dans l'évangile éternel, que Dieu les bénisse. Parce qu'ils sont heureux. Vous comprenez? Et celles qui sont veuves, nous allons voir une écriture pour finir. Nous allons dans 1 Timothée pas. 1 Timothée nous donne un conseil. Timothée 5. 1 Timothée 5, 4, je vais lire déjà. 5, au 3e verset. On honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou de petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Je vais sauter jusqu'au 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'il ait été femme de seul mari. Nous disons que les veuves, ce sont le Dieu de veuves. Oui, amen. Mais Dieu vient nous dire c'est quoi? C'est que l'Église doit considérer veuve. Déjà,
Si tu n'as pas 60 ans, Marie-toi. Tu l'as dit, pasteur. Marie-toi. Même si tu as 59 ans, Marie-toi. Tu l'as dit, pasteur. Même si tu as 59 ans et demi, Il faut te marier. marie-toi. Amen. Ça, c'est le conseil de Dieu. L'Église va considérer veuves celles qui ont déjà 60 ans, qui veulent devenir, rester veuves. Parce qu'à 60 ans, certaines aussi aimeraient se marier. Si vous voulez se marier, c'est une bonne chose. L'Église va vous considérer veuve quand vous décidez à 60 ans de demeurer veuve. Alors, le Dieu de veuve, oui. L'Église vous prend en charge. C'est-à-dire, l'Église va souvenir à vos besoins. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Payer les loyers, comme tu l'as dit, papa, docteur. Amen. L'Église doit faire ça. Vous voyez ça? Donc, Dieu donne toutes les conditions. C'est pourquoi nous vous disons que l'Église ne doit manquer de rien. Parce que les veuves, on doit payer leur loyer, comme tu as dit, docteur, avec les aumônes. Vous voyez? C'est pourquoi il y a les aumônes, c'est pourquoi il y a les dîmes, c'est pourquoi il y a les offrandes. Chaque chose a son rôle. Quand un frère qui n'a pas de possibilité, il vient à l'église, on ne va pas le laisser comme ça souffrir. On va prendre les offrandes, on va lui donner pour qu'il au moins il ait à manger, à se vêtir, pour pouvoir chercher le travail, parce qu'il ne doit pas demeurer comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout est là. Le Seigneur fera grâce, parce que c'est ici que nous sommes enseignés. Nous parlerons de toutes ces choses petit à petit. Mais quant aux sœurs qui ne sont pas veuves, c'est-à-dire qui n'ont pas 60 ans, qui sont mariées, Dieu dit que vous n'êtes pas la tête. Vous êtes la côte. Et la tête, c'est l'homme. Écoutez vos maris. Si vous n'écoutez pas vos maris, alors c'est comme si vous n'écoutez pas Jésus. Tu n'écoutes pas ton mari à la maison. Tu ne prends pas soin de lui. Mais tu viens ici, oh Jésus, je t'aime. Tu m'as menteuse. Parce que l'amour de Jésus, tu dois le manifester à l'égard de son homme, qui est ton mari, qu'il a mis à tes côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen.